Saviez-vous que presque personne avec un taux de cholestérol de 140 ne subit jamais de crise cardiaque? C'est rare, mais qu'est-ce qui influence votre cholestérol? Et plus important encore, comment pouvez-vous facilement le maintenir en dessous de 140? La manière la plus simple est de faire attention à ce que vous mangez. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point il peut être facile de prévenir les crises cardiaques. Il y a une richesse de connaissances vitales dans ce pays qui ne sont pas appliquées, des connaissances qui pourraient réduire considérablement le taux de maladies coronariennes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Dr Ellsworth Wham, le légendaire chirurgien cardiaque qui a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans, révélera 5 aliments dangereux soutenus par la recherche, qui augmentent le cholestérol et déclenchent des crises cardiaques. Le dernier sur sa liste vous choquera le plus. Quant à moi, il n'y a aucune chance que je subisse une crise cardiaque. Considérez-moi comme à l'épreuve des crises cardiaques. C'est un domaine que je comprends parfaitement. Dr Wham était une inspiration remarquable, adoré par beaucoup. Il a travaillé sans relâche en tant que chirurgien cardiaque jusqu'à l'âge de 99 ans, réalisant 12 000 chirurgies cardiaques ouvertes au cours de sa carrière. Le premier aliment que le Dr Wham vous incite à éliminer est quelque chose que la plupart d'entre nous consommons quotidiennement, les produits laitiers. Selon une étude publiée dans PubMed Central, si votre consommation quotidienne de cette boisson commune dépasse 200 grammes, vous pourriez être à un risque plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire. Même la caséine dans le lait contribue à des niveaux de cholestérol plus élevés, et ce n'est que le début. Des recherches de Lauromele Churf de l'European Journal of Preventative Cardiology ont montré que la consommation excessive de produits non laitiers augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de mortalité. Si vous êtes sérieux à propos de la réduction de votre cholestérol LDL, les produits de laitiers ne sont pas vos amis. Heureusement, aujourd'hui nous avons beaucoup d'alternatives non laitières, ce qui rend plus facile que jamais d'éliminer ce coupable menaçant pour le cœur de nos régimes. Mais couper les produits trop laitiers n'est que la première étape. Il y a un autre facteur majeur qui pourrait élever votre cholestérol, les graisses saturées. Et la plupart des graisses animales en sont pleines. Ce n'est un secret pour personne qu'un régime riche en graisses saturées augmente votre risque de maladie cardiaque. L'école de santé publique de Harvard l'a prouvé dans leurs études. Si vous pouvez maintenir votre cholestérol en dessous de 140, vos chances de développer une maladie coronarienne diminuent considérablement. Bien que l'exercice puisse aider à réduire le cholestérol, cela ne suffira pas si votre alimentation est chargée de graisses saturées. Des aliments comme la viande rouge, le beurre, les gâteaux, le chocolat, la crème glacée et le fromage sont des sources principales de ces graisses. Pour vous protéger vraiment d'une crise cardiaque, vous devez réduire ou éliminer ces aliments de votre alimentation. Les experts recommandent même de limiter les graisses saturées à moins de 10% de vos calories totales quotidiennes. Alors que devriez-vous manger à la place? Pour garder votre cœur en bonne santé, le Dr Wham conseille de se tourner vers les acides gras oméga 3 et oméga 6 que l'on peut trouver dans des aliments comme les avocats, les noix, les graines de joie de lin moulu et l'huile d'olive extra vierge. Ces graisses oméga sont bénéfiques et aident à réduire les niveaux de cholestérol. Le Dr Wham souligne également un autre danger caché qui pourrait augmenter votre cholestérol, une substance fabriquée par l'homme qui perturbe votre métabolisme et contient à la fois du saccharose et du fructose. Ce poison contribue à la maladie du foie gras non alcoolique, un facteur de risque important pour les crises cardiaques. Pire encore, il est très addictif. Consommer trop de sucre peut causer des ravages sur vos niveaux de cholestérol. Alors que notre corps dispose de mécanismes naturels pour signaler la satiété, le sucre les contourne, nous laissant désirer davantage et conduisant à une consommation excessive. Les conséquences de cela sont alarmantes et il est critique de réduire votre consommation de sucre pour la santé de votre cœur. Trop de boissons sucrées, de collations et de desserts ne sont pas seulement des calories vides. Elles contribuent directement à l'obésité, à la résistance à l'insuline et au syndrome métabolique. En bref, le sucre est l'ennemi. Réduire votre consommation de sucre est crucial et une excellente alternative à considérer est un édulcorant naturel comme la stevia. Passons maintenant au numéro 4, le sel.
Cet ingrédient courant mais dangereux peut élever vos niveaux de cholestérol à des hauteurs malsaines. Si vous vous livrez fréquemment à des collations salées, comme des chips et des viandes transformées, vous augmentez sans le savoir votre risque de crise cardiaque. Les conséquences sont réelles et elles exigent une attention. Beaucoup de gens consomment beaucoup trop de sel, trouvant leur nourriture insipide sans cela. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté que réduire votre consommation de sel peut améliorer significativement la santé cardiaque. Il recommande quiconque de maintenir la consommation quotidienne en dessous de 2 grammes pour un bien-être cardiovasculaire optimal. La bonne nouvelle est que vous pouvez progressivement réduire votre consommation de sel au fil du temps, permettant à vos papilles de s'adapter. Il est possible de réduire sans sacrifier la saveur. Même quelqu'un de plus âgé, disons quelqu'un de mon âge, peut rééduquer ses papilles gustatives. Le Dr Wham lui-même est apparu sur National Geographic et le Oprah Winfrey Show, où il a partagé ses connaissances et inspiré d'autres à adopter les changements de mode de vie qui mènent à la longévité. Le Dr Wham a dit un jour « Si quelqu'un est prêt à écouter, j'expliquerai volontiers, sur un plan scientifique, comment je crois que ces changements sont meilleurs pour eux. » Et enfin, numéro 5, l'huile. Le dernier composant nocif dans votre alimentation que vous devez éliminer pour augmenter vos chances de vivre longtemps et en bonne santé comme le Dr Wham. Vous connaissez peut-être déjà le Dr Caldwell B. Esselstyn et comme lui, le Dr Wham recommandait d'éviter complètement l'huile, surtout pour ceux atteints de maladies cardiaques. Pourquoi ? Parce que les huiles transformées créent un stress oxydatif dans le corps. Ces huiles riches en acides gras oméga 6 sont souvent traitées avec des substances nocives comme l'acétone lors du traitement. Des huiles comme celles de soja, de maïs et de canola sont particulièrement riches en oméga 6, contribuant à l'inflammation et augmentant le risque de maladies cardiaques. Certaines huiles, comme les huiles de graines et végétales, peuvent contenir jusqu'à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, créant un déséquilibre grave qui favorise l'inflammation dans le corps. Ces huiles sont couramment trouvées dans les aliments transformés et doivent être consommées avec modération. Et ne vous laissez pas tromper par la margarine étiquetée sans gras trans. Elle peut encore contenir des gras trans cachés. Un gras spécifique qui pourrait vous surprendre en tant que à éviter absolument est le beurre. Oui, le beurre est une graisse saturée, tout comme l'huile de coco, mais des études montrent que le beurre augmente beaucoup plus significativement le cholestérol LDL que l'huile de coco. Si vous êtes en surpoids ou que vous avez une mauvaise santé métabolique, il est crucial de passer à des huiles plus saines et moins transformées, telles que l'huile de canola pressée à froid, l'huile d'olive vierge, l'huile de coco et l'huile d'avocat. Maintenant que vous savez quels sont les 5 aliments à éviter si vous souhaitez vous protéger des crises cardiaques et même inverser des maladies comme le cancer avec le bon régime alimentaire, vous êtes sur la voie d'une meilleure santé. Pour plus d'inspiration, vous devriez absolument regarder la remarquable vidéo du Dr Colin Campbell, âgé de 90 ans,